Moral, j'ai une question sur ce qu'on appelle les faits divers, souvent liés à l'immigration. Comment est-ce que vous analysez la passivité du peuple français qui, devant même des vidéos absolument horribles, euh, ne réagissent pas ou très peu? Merci bien, au revoir. Oui, c'est un sujet effectivement triste parce qu'on aimerait que le peuple de France soit, je dirais, plus solide dans sa composition, je dirais, et dans son être spirituel. Malheureusement, il faut bien comprendre que depuis des décennies et des décennies, bon, en général, par facilité, on marque ça, on marque le début de cette séquence avec mai 68. Donc ça fait des décennies et des décennies que le pouvoir en place travaille à détruire le peuple français, c'est-à-dire son identité, sa solidarité, par un travail de démoralisation dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de lui retirer le sens moral et aussi de lui retirer le sens de l'espoir. Hein. C'est la double démoralisation dont j'ai souvent parlé, avec effectivement d'un côté l'individualisme, de l'autre côté le pousser à la consommation. Même je l'avais écrit, le côté aussi de mettre très en avant tout ce qui est comique aussi, qui fait que ça rend tout dérisoire. La synthèse d'ailleurs de tout ça, ça donne l'émission d'Hanouna. Ben, ça produit un résultat forcément délétère, qui est d'ailleurs un résultat voulu. Hein, c'est que le français, en moyenne, réagit assez peu aux atteintes au peuple français. On l'a tellement culpabilisé d'être un Français, c'est-à-dire un colonisateur, collabo, raciste, etc., que il est tombé dans une certaine anomie. Mais il faut non plus pas exagérer dans le pessimisme, parce qu'au moment, par exemple, des Gilets jaunes, on a quand même remarqué qu'il reste un peuple de France. Alors, je ne sais pas ce qu'il représente en pourcentage, et qui est capable de monter sur les barricades quand trop c'est trop. Et je rappelle aussi, pour en rajouter dans l'optimisme, que l'histoire est faite toujours par des petits nombres et par des minorités organisées, et pas par la masse. Donc, je ne sais pas si la masse française a été à une époque plus patriote, plus réactive qu'aujourd'hui. Sans doute la télé était, puisque les valeurs étaient différentes, et qu'aujourd'hui, dans une société de valeurs inversées intégrales, on doit passer son temps à s'excuser d'être d'un peuple, à s'excuser même d'être d'une ethnie, à s'excuser d'être fier de son passé. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire. Hein. Je vois pas d'exemple où, par le passé, une nation aurait pu vivre et perdurer sur un discours de, comment dirais-je, de négation d'elle-même, promu par ces élites en place de façon constante. Hein. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Hein. Tout peuple, toute nation est fondée sur un roman national, une fierté, et jamais sur comment dirais-je, de la honte et de la culpabilisation généralisée. Donc voilà, on sait d'où ça vient, mais je vous dis, ce qui compte, c'est qu'il reste toujours quand même un noyau dur dont nous faisons partie, et que je vous dis, c'est ces minorités qui font l'histoire. Hein. Donc à la fois, on peut constater une certaine anomie un peu triste et un peu déprimante, et en même temps se féliciter régulièrement de sursauts étonnants et de bien se rendre compte que l'histoire a toujours été faite par des sursauts étonnants de groupes statistiquement très minoritaires. Voilà, donc on peut à la fois faire un constat un peu triste et en même temps, comme je le dis souvent, ne pas désespérer.